gouvernance ou quand des PDG pourraient ennager, dire je t'aime à leurs salariés. Pour moi, Emmanuel Macron aurait dû parler au pays avec tendresse. Les gens avaient besoin d'amour, a affirmé François Ruffin sur BFM le 13 avril en réaction à l'intervention du président. Aurélie Casse, la journaliste qui l'interroge, ne le traite ni de naïf, ni ne l'accuse d'angélisme. Les sourcils froncés, sans même lui laisser le temps de terminer, elle l'arrête pour demander « Pourquoi ? Le président n'aime pas les Français ?» Mamma mia, en 30 secondes, le possible manque d'amour et de tendresse des dirigeants est devenu une question qui fait l'actualité. Le problème n'est pas tant le sujet que sa temporalité, car la saison des assemblées générales a commencé, la saison des amours des dirigeants avec leurs actionnaires bien-aimés. On me dit qu'au MEDEF, on s'interroge sur le sujet. Un tel reproche d'assentimentalité pourrait-il être opposé au PDG ? Ou au contraire, ces derniers éprouveront-ils tant d'amour pour leurs salariés qui ont travaillé d'arrache-pied pour produire les résultats de l'année qu'ils oseront déclarer leur flamme en plein AG ? Surtout qu'Éric Leleu, l'ex-DRH du groupe Vinci, n'hésite pas à déclarer publiquement « Il ne faut pas seulement respecter les gens, il faut les aimer, du président à l'ouvrier ». Ce sujet est tout de même compliqué. Primo, aimer prend du temps. Secondo, les KPI de tendresse sont difficiles à trouver et aucun palmarès ne récompense le patron le plus aimant de l'année. Même Forbes ne s'y est pas collé. Tertio, les agences de notation extra-financières financées par des fonds d'investissement, considèrent que c'est plus rentable de noter l'ESG que la sentimentalité. Pourtant, certains camarades PDG syndiqués au MEDEF auraient, paraît-il, déclaré que si Ruffin n'avait pas totalement raison, il n'avait pas totalement tort non plus. Année après année, les discours en AG sont plus froids que chauds, plus déprimants qu'inspirants. On y fait de la pédagogie comme si on n'avait rien compris et on parle de diagnostic comme si on souffrait de maladie. Alors qu'on s'apprêtait à enterrer ce sujet à une présidente qui gardera l'anonymat, mais qu'on surnommera Ariana, en hommage à la dirigeante rencontrée dans un TGV, cria à pleine voix. « Et la tendresse, bordel, c'est si compliqué qu'il faut t'expliquer ce que c'est ?» Un ange passa dans ce cénacle très masculin, qui cherche pourtant à développer son côté féminin. Un patron, fan de Pierre Reverdy, plus humain que ses prochains, ému par ce cri du cœur d'une consoeur, demanda « Dis-nous, Ariana, quelle preuve d'amour vois-tu dans les entreprises par essence vénale et potentiellement assentimentale ?» Elle se lança. Je crois que quand on aime une entreprise, on la rejoint, même si elle n'est pas a priori le meilleur parti. On lui reste fidèle, même si les chasseurs de tête nous disent que l'herbe est plus verte ailleurs. On se donne à elle sans compter, même si les heures sup ne sont pas payées. On la défend, même si elle n'est pas parfaite. Et même on la pleure quand on part en retraite. Applaudissements dans la salle, les PDG adorent les salariés engagés. Emballés, c'est pesé, passons à un autre sujet. Mais Ariana regarde alors ses camarades PDG de ses yeux verts revolver et demande « Mais quelle preuve d'amour offrent nos entreprises en retour ? Comment aiment-elles autrement qu'en rémunérant ? Comment disent-elles je t'aime au-delà des primes qui récompensent et des titres qui font ressembler nos CV à des pédigrés ?» Face au silence de la salle interloquée, Ariana enchaîne. Sans vouloir généraliser, je vais partager avec vous des moments où j'ai ressenti la vitalité d'être aimé en entreprise. J'ai aimé quand on a cru en moi au point de me donner des responsabilités professionnelles quand je n'en avais que le potentiel. J'ai aimé quand, en plus de la sécurité, on me donnait tant de liberté que j'en étais honoré. Je me sentais même obligé par la confiance, sans s'être obligé par la contrainte. J'ai aussi adoré que les femmes et les hommes qui me manageaient aient aussi envie que je réussisse ma vie et pas seulement que je réussisse dans la vie. Ces entreprises aimantes m'ont offert plus qu'un ascenseur social. Elles m'ont offert un ascenseur existentiel. Elles m'ont permis de développer mon être et pas seulement mes avoirs. Elles ont tant contribué à créer la femme dirigeante que je suis devenue aujourd'hui. Face au visage circonspect, elle conclut. Je nous souhaite à nous qui sommes aux affaires
de ne pas nous cantonner à nos petites affaires, de servir plutôt que de nous servir. Souvenons-nous que la tendresse est une grande richesse. Alors, longue vie aux assemblées générales où on osera déclarer notre flamme à tous les salariés qui ont contribué au résultat de l'année. Sentimentalement vôtre et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur www.entreprisesentimentale.fr.